l'autre membre du jury, je suis président du jury, l'autre membre du jury, bonjour à tous, bonjour Cédric Bayard, bonjour au docteur Nelson Sylvestre, qui est l'encadreur du travail de Cédric Bayard, et je salue aussi le docteur, monsieur Fidnel Zidor, qui est le rapporteur du travail de monsieur Cédric Bayard. Son travail est intitulé, vous l'avez sous les yeux, Droit des affaires en Haïti, influence du cadre juridique sur la structuration et la performance des systèmes de gestion comptable. Le titre est un peu long, première remarque, mais tu as la parole d'abord et ensuite je passerai la parole au rapporteur. Vas-y, tu as la parole, Cédric, pour 10 minutes, pas plus. Je tiens tout d'abord à saluer respectueusement tous les membres du jury ainsi que les invités ici présents. Je reconnais avant tout que ce mémoire n'est pas parfait et je demande pardon s'il contient des erreurs ou des manquements. Je suis prêt à écouter toutes vos remarques, suggestions et recommandations avec beaucoup de respect et d'humilité. Pardon. Je suis également disposé, de concert avec mon encadreur, à intégrer vos recommandations pour que le travail soit complet et satisfaisant afin d'obtenir mon diplôme. Je suis Cédric Bayard, étudiant en droit, entrepreneur numérique et passionné par la structuration des entreprises. Mon parcours m'a naturellement amené à interroger le lien entre droit des affaires et performance comptable, ce qui m'a conduit au sujet de ce mémoire auquel vous avez tous déjà pris connaissance. Je tiens à vous présenter le plan de mon travail. Tout d'abord, j'aurai à faire une présentation personnelle que j'ai déjà fait. Ensuite, j'aurai à faire une mise en contexte avec un schéma visuel. J'aurai à présenter les objectifs de la recherche, la problématique, l'hypothèse, la méthodologie, les résultats de l'étude, les pistes de réflexion, la conclusion et enfin les remerciements et ouvertures au jury. Pour bien comprendre ce mémoire, il faut d'abord situer le droit des affaires dans son contexte haïtien à travers du simple schéma qui se trouve par devant vos yeux. Le droit des affaires, c'est l'ensemble des règles qui organisent la vie économique, les relations entre commerçants, les entreprises, les institutions fiscales et les partenaires économiques. Le droit des affaires en Haïti repose sur 3 piliers principaux. Tout d'abord, les textes législatifs, tels que les lois, les codes, les décrets, qui forment ce qu'on appelle le cadre juridique. C'est là qu'on retrouve le code de commerce, le code général des impôts et d'autres normes juridiques applicables aux entreprises. En second lieu, nous avons les institutions publiques telles que le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, la Direction générale des impôts, la DGI, ou encore la mairie qui interviennent dans l'enregistrement, la fiscalité ou les autorisations administratives. Et enfin, nous avons les professionnels intermédiaires, comme les notaires, les avocats ou les experts comptables qui accompagnent les entreprises dans leurs démarches juridiques, fiscales ou comptables. Ce schéma montre clairement que le droit des affaires n'est pas un bloc isolé, mais un ensemble d'acteurs et de textes
qui interagissent au quotidien dans la vie des entreprises haïtiennes. À partir de cette base, je vais maintenant vous présenter brièvement les objectifs de mon mémoire, la problématique, et ensuite, nous rentrerons dans l'analyse. Comme objectif de mon mémoire, j'ai à vous présenter les règles juridiques du droit des affaires applicables au MPME. J'ai observé comment ces règles sont mises en œuvre dans les pratiques comptables locales. J'ai à montrer les effets du respect des normes juridiques sur la structuration et la performance des entreprises. Mon problème central se formule ainsi. Dans quelle mesure le cadre juridique en Haïti influence-t-il l'organisation comptable et les performances des MPME dans la commune de Jacmel? Comme hypothèse, je me suis dit que le droit des affaires appliqué influence positivement le système comptable des MPME. Comme méthodologie, dans le cadre de mon travail, j'ai adopté une approche qualitative basée surtout sur l'observation. On a utilisé un questionnaire simple pour recueillir les informations sur le terrain, ainsi qu'une grille d'analyse pour comparer les pratiques avec les exigences légales. Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats et analyses de mon travail. Comme résultat observé, j'ai tout d'abord observé que la majorité des MPME respectent peu les règles comptables. Ensuite, le cadre juridique est souvent ignoré ou mal compris. En troisième résultat observé, j'ai trouvé que la gestion comptable reste manuelle ou improvisée. Et enfin, peu d'entreprises tiennent une comptabilité formelle. Ce qui me pousse à présenter l'analyse suivante. Il y a une faible application du droit des affaires dans la pratique. Il y a un décalage entre les exigences juridiques et la réalité des petites entreprises. Il y a également une manque de sensibilisation et d'accompagnement institutionnel. Maintenant, je vais vous présenter les pistes de réflexion. Comme piste de réflexion, j'ai tout d'abord trouvé qu'il faut sensibiliser les MPME, c'est-à-dire mieux informer les entrepreneurs sur les obligations juridiques et comptables. Ensuite, il faut simplifier les formalités, c'est-à-dire adapter les exigences légales à la réalité des petites entreprises locales. En troisième lieu, il faut appuyer la structuration comptable, c'est-à-dire proposer des outils numériques simples et accessibles. Enfin, renforcer le cadre juridique. En d'autres termes, appliquer les lois existantes de manière cohérente et équitable. Comme conclusion, dans le cadre de ce mémoire, j'ai trouvé que le droit des affaires joue un rôle central dans l'organisation des entreprises. Son application reste encore faible chez plusieurs MPME à Jacmel. L'organisation comptable est souvent informelle, voire les meilleurs cadres juridiques et un accompagnement peuvent améliorer la performance des petites entreprises. Enfin, il est temps d'agir pour que les règles de droit deviennent un outil de croissance
et non un frein. Merci de m'avoir écouté. Je reste à l'écoute de vos questions, recommandations et suggestions. Merci. Je te remercie, Cédric. Ben oui, je dois te féliciter pour ton oral, c'est clair. Tu as fait un bon. Tu as eu l'esprit très, très ramassé, très bien, une bonne synthèse de ton travail à l'oral. Et je trouve ça très bien. Mais je te félicite surtout pour, en peu de temps, l'effort que tu as réalisé. Quand j'ai dû te secouer en voyant le travail que tu donnais, où je t'ai dit que c'est à rejeter, et l'effort que tu as fourni dans les 2 dernières semaines, hein, avec ton encadreur qui était découragé comme tout le monde. Nous étions tous découragés. Et là, tu arrives à rendre le travail potable, acceptable, hein, soutenable, on va dire. Alors que ce que tu donnais il y a quelques jours, c'était une catastrophe nationale, ce que tu donnais. Hein. Donc, et puis, tu t'exprimes très bien. Et moi, je trouve que tu t'exprimes très bien. Et je suis très, très heureux d'écouter des esprits comme ça, avec l'esprit de synthèse, tac, 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 comme ça. Je te félicite. Et donc, je passe la parole immédiatement à ton rapporteur, celui qui a rapporté sur ton travail, c'est M. Fednel Zidor. Puis je lui passe immédiatement la parole. Il te fera des remarques et te posera des questions. Merci d'écrire, de noter ces questions afin de ne pas les oublier. M. Fednel Zidor a la parole. Merci, Monsieur le Président. Et c'est un plaisir pour moi de travailler sur le mémoire de Cédric, que je félicite. Et je dois dire que, et dans le fond et dans la forme, Cédric, tu as fait du bon boulot et tu as vraiment toutes mes félicitations parce que j'ai pris du temps à parcourir le travail. J'ai vu qu'il y a une certaine facture dans ce que tu as fait. Bon, et le professeur Sédimène vient de rappeler qu'il t'a botté le cœur un petit peu pour que tu puisses véritablement avancer. C'est toujours bon, c'est toujours nécessaire. Mais en dépit de tout, il y a des remarques à faire. Il y aura toujours des remarques et des suggestions à faire dans le cadre de ces travaux, puisque ce sont des travaux d'hommes et avec les yeux et l'esprit avec lesquels vous avez travaillé, eh bien, moi-même, je n'ai pas le même esprit et les mêmes yeux. On ne se baigne jamais 2 fois dans une même eau, c'est ce que dit l'autre. Donc, moi, je vois quelque chose et que peut-être tu n'as pas vu. Et puis, bon, ça peut arriver que toi, tu fais un mémoire pour la première fois et moi, j'en ai fait au moins 2. Et puis, j'en ai analysé au moins déjà une trentaine. Donc, ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans mes réflexions que toi. Mais encore une fois, toujours est-il de te dire que tu fais du bon boulot. Sur le plan de la forme, et Cédric, ton travail, ça fait 70 pages. Et l'IUS recommande entre 50 et 60 pages. Donc, ton travail fait 70 pages. Donc, il va falloir que tu regardes tout cela et que tu cherches à réduire le nombre de pages de ton travail. Bon, c'est vrai que ça peut être autour de 62, 63 et même 65, mais quand ça fait 70, donc ça commence à aller un petit peu loin. Cédric, il faudra que tu retravailles la liste des abréviations et en utilisant surtout la fonctionnalité tab et pour que tu puisses vraiment mettre tout sur la même ligne, etc. Parce que là, j'ai pu remarquer que
il y a un peu de désordre dans ta liste d'abréviations. Il faudra revoir également la gestion des références bibliographiques. Il faudra un peu revoir la gestion des références bibliographiques. Et puis, bon, pour des références, tu en as et les références respectent un petit peu, à l'opposé de Maxin, le style APA. Parce que les références renseignent sur la bibliographie, renseignent sur l'auteur, etc. Mais ce n'est pas tout. Et puis, dernière remarque sur le plan de la forme, tu as trop d'éléments en gras dans ton texte. Tu as trop d'éléments. C'est un texte fait de gras et je ne sais pas pourquoi. Donc, tu dois enlever tous ces gras. C'est vrai que c'est possible que tu veuilles attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Mais là, tu attires trop l'attention parce qu'il y a trop d'éléments en gras dans ce texte. Sur le plan du fond, et d'ailleurs, je commence par le sujet et tu écris sujet et qui n'est pas important puisque la personne qui lit ton travail doit pouvoir rapidement déceler dans la page de garde ce que c'est que le sujet. Et ce n'est pas nécessaire d'écrire sujet. Et puis, tu écris après point et tiret et droit des affaires, 2 points, influence du cadre juridique sur la structuration et la performance des systèmes de gestion comptable. Moi-même, j'enlèverai sujet, j'enlèverai droit des affaires en Haïti, je laisserai influence du cadre juridique sur la structuration et la performance des systèmes de gestion comptable. Bon, si vous voulez ajouter en Haïti. Bon. Et puis, ça va un petit peu simple. Autre chose, tu as écrit pour l'obtention du grade de licence de droit. Et licence de droit, ce n'est pas un grade. Et on peut dire pour l'obtention du grade de licencié en droit ou bien pour l'obtention du titre de licencié en droit ou pour l'obtention de la licence de droit. Donc, il y a plusieurs façons de le dire, mais pour l'obtention du grade de licence de droit, non. C'est de licencié pour l'obtention du grade de licencié en droit. Et puis, par rapport à la question de recherche et à l'hypothèse, Cédric, tu as 3 objectifs que je considère comme des objectifs spécifiques. Donc, pour moi, il n'y a pas d'objectif général, il n'y a pas d'objectif global dans le cadre de ton travail. Parce que, à bien lire les objectifs qui sont au nombre de 3, comme je l'ai dit, je vois que tu as que des objectifs spécifiques. Et les objectifs spécifiques, ce sont les voies et moyens qui mènent à l'objectif global, à l'objectif général. Donc, il faudra définir un objectif global pour ton travail, bien évidemment, par rapport à ta question de recherche et par rapport à ton hypothèse qui est la réponse directe à ta question de recherche. Quelque part dans le travail, tu écris administration fiscale, entre parenthèses, DGI et pouvoir de contrôle. Alors, je ne sais pas ce que tu voulais dire dans ce titre, mais administration fiscale, ça n'a pas comme sigle DGI. Bon, je sais que tu ne l'as pas mis en tant que sigle, donc il faudra me donner un petit peu d'explication, qu'est-ce que ça vient faire là, qu'est-ce que ça explique, etc. Donc, administration fiscale, et puis entre parenthèses, et DGI. Sinon, il faudra un peu
élucider, il faudra un peu clarifier ce titre-là. Au chapitre 2, section 2 et paragraphe 3, tu as écrit en titre d'ailleurs, Cédric, sanctions et conséquences juridiques du non-respect. Sanctions et conséquences juridiques du non-respect. Donc, non-respect de quoi? Il faudra que la personne qui lit le titre, tout simplement, que la personne puisse se renseigner déjà à partir du titre. Donc, sanctions et conséquences juridiques du non-respect. Donc, il faudra clarifier un peu, dire par rapport à quoi. Et puis, il me semble que la zone d'étude n'a pas été présentée dans le cadre de ton travail, Cédric. J'ai cherché, j'ai regardé, tu n'as pas présenté la zone d'étude. Je sais que la zone d'étude, c'est Jacmel, et puisque tu l'as évoqué à plusieurs reprises dans le corps du texte, mais il n'y a pas une section ou un paragraphe où tu parles de la zone où tu présentes la zone d'étude. Au chapitre 2, section 3, paragraphe 1, et il est écrit comme titre « Forme hybride entre le formel et le non formel ». Et forme hybride entre le formel et le non formel. Alors, moi-même, je peux entrevoir ce que tu voulais dire, mais le titre doit s'expliquer. Le titre doit s'expliquer. Donc, je t'invite, Cédric, à revoir ce titre et peut-être à nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par forme hybride entre le formel et non formel. Et puis, finalement, au chapitre 3, section 2, il y a, tu as écrit, alors je crois que c'est, alors c'est section 2 et 3. Dans la section 2 et la section 3 du chapitre 3, il y a ce même titre de paragraphe. Il y a ce même titre de paragraphe. Pratique de contournement, d'ajustement et de non-respect des normes. Bon, je ne dis pas que ce titre n'est pas normal, mais pourquoi le même titre dans deux chapitres, alors pas dans deux chapitres, dans deux paragraphes différents. Donc, j'aimerais avoir là-dessus ton explication, Cédric. Et encore, je te félicite pour ton travail. Peut-être que je peux revenir pour une question s'il y aura assez de temps. Voilà, encore félicitations, Cédric, pour le travail. Merci, M. Fidel Zidore. Je vais, avant de passer la parole au directeur de mémoire, je vais poser rapidement une question à Cédric. Tu es comptable ou juriste? Ou les deux? Oui. Cédric. Oui, je suis là. Tu es comptable ou juriste? Bon, je suis les deux. Mais je suis les deux, mais pas, en même temps, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais non, tu fais une licence de droit. Oui. Tu as un diplôme de comptable? Je suis tu prépares bien une licence de droit, là. Oui, oui. Et en comptabilité, quel est ton diplôme en comptabilité? Je ne t'entends pas. Ça ne sort pas bien. Tu crois? Je suis au même niveau en comptabilité que le droit. Tu prépares une licence de comptabilité aussi? Oui, oui. D'accord. Donc, l'année prochaine, tu auras le choix entre t'inscrire en Master 1 de droit ou en Master 1 de comptabilité. Ça, c'est une perspective. Mais pour l'instant, je suis doué davantage dans l'informatique qu'autre chose, dans le numérique.
Ah ouais. C'est aussi Oui. dans le numérique. D'accord. Il s'est inscrit déjà en informatique. À quel niveau? Ah, il a voulu entrer au niveau 3. Puisque lui, Quoi? il est professeur d'informatique aussi, il a Non, des il fait un des diplôme capacités en informatique. d'informatique. Il fait un diplôme d'informatique à l'IUS ou ailleurs? À l'IUS. Quelle année? L1, L2, L3, L4? L3. Il veut entrer en L3. Ah, il n'a pas rempli son dossier encore. Ok, d'accord. Ok. Bon, je voulais comprendre un peu le profil du candidat. Parce que je n'arrivais pas à le situer comme je veux. Comme moi, j'ai des cases. Dans ma tête, j'ai des cases. C'est peut-être bordé, mais j'ai des cases. Bon. Et je voulais juste que tu répondes à la question suivante. Tu dis que tu fais des recommandations quelque part pour la structuration et la performance des systèmes de gestion comptable. Je voulais te dire pourquoi tu demandes d'autres textes, tu demandes plus ou moins d'autres réglementations, on peut dire. Alors que toi-même, tu reconnais que les textes qui existent ne sont pas diffusés et les institutions qui existent ne sont pas sur le terrain. Pourquoi tu veux d'autres textes alors que celles qui existent ne sont pas appliquées? On les rejette, on ne veut pas qu'elles fonctionnent, ces autres textes. On ne veut pas que ça fonctionne. Donc, bon, tu pourras m'expliquer si j'ai mal compris ou si tu as une explication pourquoi les textes ne sont pas diffusés et pourquoi les institutions ne sont pas sur le terrain alors que tu réclames d'autres réglementations. Ok, donc tu vas répondre à ça et je passe la parole à ton encadreur, monsieur le docteur Nelson Sylvestre, hein, s'il veut bien intervenir. Allô, frère, est-ce que la parole m'est accordée? Oui, oui, oui. Ah, ok. Bon, en tout cas, en qualité, à la différence de la première soutenance, Cédric Bayard a d'autres qualités. Il est davantage, si vous voulez, dans d'autres domaines que dans le droit. Et je pense que la thématique qu'il aborde pour le droit est quand même une thématique originale. Premièrement, parce qu'il s'agit du droit des affaires, mais deuxièmement, parce qu'il s'agit du droit dans la performance des systèmes de gestion comptable, pour ce qui est des entreprises. Et je crois qu'il a terminé son travail en disant que c'est par le droit qu'il doit aller retrouver le fonctionnement des entreprises locales en matière comptable, mais c'est plutôt ce fonctionnement-là de ces entreprises qui doit aller vers le droit. Donc, je pense que ça, c'est un très bon dicton. C'est ce que j'ai apprécié dans son travail. Bon, c'est avec la même difficulté que finalement, Cédric a pu être là aujourd'hui. Et en relisant la dernière version de son texte, j'ai pu constater l'effort qui a été déployé pour soumettre ce travail. Donc, comme Maxime, il a eu quand même ce bénéfice en raison du fait qu'aujourd'hui, samedi, c'était déjà une date prévue pour la série de sous-place. N'était le cas, il n'aurait pas pu présenter son travail aujourd'hui. Donc, je dois de toute manière le féliciter et je pense que dans l'analyse empirique qu'il a faite par rapport au fonctionnement des entreprises locales, il a parlé du débroussaillage, de rousardise dans la façon de fonctionner. Je pense que c'est vrai, parce qu'en Haïti, il y a un problème. La loi prévoit des choses, mais le fonctionnement des institutions fait autre chose. Par exemple, il y a des problèmes de reçu. C'est très, très difficile d'avoir de la preuve. Et puisqu'on ne peut pas avoir ça,
eh bien, toute gestion comptable des entreprises, surtout des entreprises privées ou des entreprises locales, et même des institutions publiques, ce fonctionnement-là donne lieu à la possibilité de corruption. Donc, c'est pourquoi c'est très, très difficile de faire du droit des affaires en Haïti. Dans mon cours sur le droit des affaires, j'avais très clairement parlé de la confusion qu'il ne faut pas faire entre le droit des affaires et le droit commercial, parce que on voit en Haïti qu'on a surtout des agents commerciaux qui fonctionnent au lieu d'avoir des hommes ou des femmes d'affaires. Pourquoi? Parce que le droit ne prévoit pas un certain nombre d'éléments pour un meilleur fonctionnement de ces entreprises. Et même quand la loi prévoit des choses, il n'y a aucun dispositif mis en place pour permettre en sorte que ces entreprises-là suivent le cours. Donc, ceci dit, c'est un travail, à mon humble avis, qui est très, très intéressant. Et je pense que le rapporteur Fednel a fait une lecture très judicieuse du travail et que Cédric aura la tâche de tout mettre en œuvre pour améliorer ce travail qui, à mon humble avis, pourrait constituer un très bon document une fois les éléments faibles sont dégagés et que le document puisse retrouver le standard recherché par l'IUS. Encore une fois, félicitations à Cédric et je pense qu'il pourra continuer dans le domaine qu'il pense être plus doué et pour avancer. On a fait la discussion ensemble et je pense que au niveau de l'IUS, la faculté sciences et technologies pourrait bien une très bonne avenue pour Cédric. Merci beaucoup, docteur Sylvestre. Merci au docteur Nelson Sylvestre. En effet, surtout qu'on peut très bien associer et faire de beaux projets en y associant droit, comptabilité et informatique. C'est une branche qui se développe énormément pour faire de la bonne application informatique. Il faut connaître le droit et il faut connaître la comptabilité. Donc là, tu peux développer des choses très intéressantes puisque tu es formé dans les trois dimensions. Et là, il y a des possibilités. Surtout qu'on a des profs d'informatique en licence et en master qui aiment ce type de projet, qui mettent en relation plusieurs disciplines, plusieurs compétences. D'ailleurs, en L3, on a un L3 et c'est peut-être là que tu t'es inscrit ou que tu veux t'inscrire. On a un parcours informatique et gestion en L3. Informatique et gestion. Bon, ben, c'est exactement ce que tu veux faire, d'après ce que je comprends. Donc, on verra bien. Je ne connais pas ton dossier. Nous ne l'avons pas encore traité en COA, ou peut-être que tu ne l'as pas encore donné. Mais nous avons un parcours qui correspond à ce genre de choses. Et c'est très bien. En tout cas, je suis très content de ta prestation orale. Hein, ça fait plaisir. Et puis, je te passe la parole pour répondre aux remarques et aux questions des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup pour vos remarques, vos suggestions et merci beaucoup pour les félicitations et les appréciations au niveau de ma présentation. Ça me fait plaisir. Donc, pour les questions, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a au moins 6. 4 de M. Zidore et 4 de Dr. Et une question de Dr. Fred Selima. Bon, je vais commencer avec Zidore, parce qu'il était le premier à poser les questions. Tout d'abord, il avait demandé pour une question de administration fiscale, entre parenthèses, DGI. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, donnez-moi un moment, et je vais répondre à cette question. Un moment, s'il vous plaît. Donc, M. Zidore, si vous êtes là, c'est dans quel chapitre, s'il vous plaît? Et dans quelle section? Je t'avais dit de noter. Je t'avais dit de noter. Il n'avait pas dit ça, là, sans parler de l'administration fiscale. Je ne me rappelle plus où ça fait.
Cédric, je suis navré, j'avais pas noté dans quelle section, il va falloir que je regarde. Mais entre-temps, tu peux répondre à d'autres questions et comme ça. Vous avez dit non-respect par rapport à quoi? Au juste. C'est vrai, vous avez raison. J'aurais pu compléter ce titre en y ajoutant par rapport à quoi. Donc, je vais trouver un mot approprié ou un groupe de mots pour corriger cela. Donc, en fait, je ne sais pas si tu considères ça comme une réponse. Si tu veux, je peux essayer d'y réfléchir si on a le temps. Mais sinon, je considère que c'est une sorte d'erreur que je dois corriger. Donc, dis-moi si tu veux absolument que je te donne par rapport à quoi tout de suite et maintenant. Ou si on doit passer à une autre question. Cédric, avance, avance. Ok. Question. Vite, nous sommes en retard. Ok. Maintenant, vous avez dit que la zone d'étude n'a pas été présentée. Donc, il y a certes, j'ai beaucoup parlé de Jacmel. Pour moi, je considère Jacmel comme étant ma zone d'étude. Je ne sais pas si je me trompe. Si je me suis trompé, je vous demande humblement de m'éclairer, s'il vous plaît. Vas-y, continue. Oui, alors c'est quand tu dis que tu considères, oui, tu considères, et je l'ai dit, j'ai vu que ta zone d'étude, c'est Jacmel, mais il n'y a pas une présentation de la zone dans ton travail. Tu peux continuer. Ok. Ça également, c'est quelque chose que j'aurais à corriger dans mon travail. Donc, bien que mon travail, j'aurais dû enlever parce que vous avez dit qu'il y avait plus de pages que recommande le canevas de l'US, mais quand même, j'aurais à enlever et ensuite ajouter. Donc, j'aurais enlevé quelques parties du texte et ensuite ajouter une présentation de la zone d'étude. Ce n'est pas un problème. J'y travaillerai. Et enfin, M. Zidore, vous avez dit que j'ai répété un titre en 2 fois, à savoir pratique de contournement, d'enregistrement, etc. OK, donc, merci d'avoir remarqué cela. Peut-être c'est arrivé par erreur également. Et c'est une erreur que je devrais corriger dans le cadre de mon travail. Et ça tombera bien puisque je dois enlever quelques parties. OK? Maintenant, concernant Dr. Fred Selimen, il m'a demandé pourquoi j'ai fait des recommandations. Il y a des tests qui existent, qui fonctionnent mal, mais moi-même, j'en veux d'autres, je recommande d'autres, alors qu'ils ne répondent pas aux obligations du terrain, si je comprends bien. Je me demande pourquoi. Bien, c'est parce que moi-même, je trouve que les textes qui existent restent théoriques, dans le sens où ils sont là sur papier. Ce sont des lois, des codes, mais ils ne changent pas réellement la pratique des entreprises sur le terrain. Les entrepreneurs ne l'appliquent pas, souvent parce qu'ils ne la comprennent pas, qu'ils sont trop compliqués ou qu'ils ne sont pas adaptés à leur réalité. Voilà, je ne sais pas. Oui, continue. Continue. Cédric, tu as un problème de connexion? Alors, il me semble que Cédric a un problème de connexion. Ça va, Cédric?
Ton micro, le deuxième micro est fermé. Non, son micro est ouvert, mais il a un problème de connexion, vraisemblablement. Bon, Mais il est déjà à la fin. Ok, d'accord. Donc, j'étais à la question du docteur Fred Selimène. Je ne sais, j'ai parlé, mais je ne sais pas si vous m'aviez entendu. Non, pas vraiment. Donc, je dois répondre pour concernant le docteur Fred Selimène, concernant sa question. Oui. Continue, continue. Donc, le docteur Fred Selimène m'avait demandé pourquoi j'ai fait des recommandations, qu'il y a des textes qui existent et qui fonctionnent mal, qui ne répondent pas aux réalités du terrain, alors que moi-même, j'en veux d'autres. Pourquoi? Alors, à cette question, j'ai moi-même répondu que ces textes-là, ils existent dans le sens théorique. C'est-à-dire, ils sont là sur papier, il existe des lois, des codes, tout ça, mais qui ne changent pas réellement la pratique des entreprises sur le terrain. Les entrepreneurs n'appliquent pas véritablement ces codes parce qu'ils les trouvent trop compliqués ou qu'ils ne sont pas adaptés à leur réalité. Prenons le cas des petites entreprises en peine qui émergent à peine, et là, on leur demande patente et, disons, leur chiffre d'affaires ou leurs capitaux ne répondent pas au montant qu'on leur demande pour réaliser leur patente, aller dans des démarches comme rédiger leur nom commercial au niveau de l'enregistrement du nom commercial au niveau du ministère du Commerce et de l'Intérieur, surtout dans la conjoncture que se trouve le pays. Donc, sans trop en dire, je vais rester à ce que j'ai déjà dit. Donc, les textes ne sont pas adaptés à leur réalité. Donc, la DGI doit aller pas à pas comprendre le terrain d'abord et accompagner les entrepreneurs pour qu'ils ne trouvent pas que la loi est là pour leur sanctionner, mais plutôt pour mieux On ne t'entend plus. Oui. On ne t'entend plus. Qui leur sera bénéfique à différents niveaux possibles et imaginables. OK. OK. Alors, je ne sais pas si Fednel Zidor ou le docteur Nelson Sylvestre, je ne sais pas s'ils ont des choses à ajouter. Avez-vous des choses à ajouter tous les deux? On n'a rien à... Alors, je n'ai rien à ajouter quant à moi, professeur Selimène. Et je dis bonne route à Cédric et encore félicitations pour le travail. Mais il faut toujours mettre... alors, il ne faut pas oublier que le travail que tu fais, c'est un travail de droit. Donc, il faudra toujours te concentrer sur les textes de loi. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À mon tour de te demander, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Donc, je veux remercier tout le staff de l'IUS de m'avoir accordé l'opportunité d'apprendre tout ça pendant l'année et de présenter mon travail avec tact. Je remercie du fond du cœur Dr Sylvestre pour son accompagnement. Et je remercie mes parents, ma petite sœur et tous ceux qui ont contribué de près comme de loin dans la rédaction de ce mémoire, qui m'ont encouragé. En gros, merci beaucoup. Merci Cédric, merci, félicitations. Et puis nous gardons le contact avec tout ce monde. Et puis tu peux mettre le terme, Robaldo, à l'enregistrement.